Alors donc Bezrat Hashem, on va être aujourd'hui sur le Daf Raf, on en était au Daf Yud Tet Amud Bet. Donc l'Eloi Nishmat, Moshe ben Rachel, Mordechai André ben Rachmouna, Nared ben Rachmouna, Gad ben Esther, Eliaou ben Marie. Eliaou ben Marie. Daf Yud Tet Amud Bet, on en est là. Magnifique le Daf aujourd'hui aussi comme Daf. Sucrète, sucrète. Ouais. Histoire de... Voilà, on a été Tanya Marabi Lazar ben Parta. Tanya Marabi Lazar ben Parta. Miyom Shecharav Bet Amigdash. Depuis la destruction du Bet Amigdash, nous dit Rabbi Lazar ben Parta. Nasu Geshamim Tsimukim. Des Geshamim sont devenus un petit peu comme des denrées rares, comme des... Elles ont plus... Vous commencez quand? On a commencé, faut le dire. Hop là. Ah, c'est vrai que Simukim, c'est des raisins, normalement. Ok. Bon. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui peut envoyer le lien à Johan Ferrer, il demande... Hein? Maintenant, voilà, donc depuis la destruction du Bet Amigdash, les Geshamim deviennent une denrée rare. Les Olam Yeshana chez Gashmea Merubim, enfin une denrée rare, c'est-à-dire en fait c'est difficile à descendre Bekoshi, comme ça Rachid dit, ça descend difficilement, c'est plus Yordim Bekoshi. Le Lachon Tsimukim, c'est pour dire qu'elles sont difficiles, elles viennent pas avec facilité. Yeshana chez Gashmea Merubim, il y a des années qui ont beaucoup de pluie. Veyeshana chez Geshamea Muatim. Il y a des années qui ont peu de pluie. Yeshena, merci beaucoup. C'est la poudre dessus parce que j'ai pas. Allez, c'est pas grave, c'est le sucre en. Dans le café. Allez. Yesh Geshamim chez Ordim Bismanam. Il y a des années où, enfin, il y a des fois où les pluies elles descendent dans leur temps. Yeshana chez En Geshamim Yordim Bismanam. Il y a des années où les pluies ne descendent pas en leur temps. Alors, Bismana, Shana Shikeshamia Yordim Bismanam, les Maoudomé. Là, on va voir des petites comparaisons. À quoi on peut comparer une année où la pluie descend en son temps? Les Evet, Shinatan lo Rabo par Nasato Bechad Beshabbat. Un Evet qui a travaillé, son maître, il lui donne son salaire le dimanche. Donc, ça veut dire que lui, il a le temps de il a le temps, il est détendu pour pouvoir bien se faire un bon pain. Il est pas stressé. C'est pas comme si qu'il lui a donné le vendredi, une demi-heure avant Shabbat, tu lui as donné sa parnassa et il devra vite faire du pain pour Shabbat. Non, là, il a bien le temps. Nimseta Isan est faite ketikuna. La pâte, elle peut être faite comme il se doit. Venechelet ketikuna, elle est mangée en son temps. Tandis que Shana Shen Gishamea Yordin Bismanam, une année où les pluies ne descendent pas en leur temps, les Maoudomé, à quoi ça ressemble? Les Evet, Shinatan Rabo Parnasato, Be'erev Shabbat, un Evet qui a reçu son salaire le vendredi. Donc le vendredi, s'il veut avoir du pain pour Shabbat, ben voilà, ça va être très juste. Nimtset Isan est fait chez Loketikuna, donc la pâte elle va être cuite pas comme il se doit, donc elle va vite, on appelle ça. Venechelet chez Loketikuna, et aussi forcément, vu qu'elle va pas être bonne, on va être mangée, il va pas la kiffer quoi. Tandis que, donc pareil, c'est quand les pluies ne descendent pas en leur temps, ben voilà, c'est un petit peu la comparaison. Parfait. Shana Shigishame Amerubin, une année qui a beaucoup de pluie, les Maoudomé, à quoi ça ressemble? Une année qui a beaucoup de pluie. Ça ressemble à les Evet Shinatan lo Rabo, donc on compare la pluie à Evet. Je sais pas si vous remarquez dans beaucoup d'endroits, dans le chasse, quand on compare de la pluie, on compare ça à un Evet et à son maître, comme on a vu dans Souka aussi. Quand il y a de la pluie dans Soukot, c'est comme si que le maître il jette l'eau à la figure du Evet. Non. Du Evet. Donc moi, c'était quoi, mais en fait, c'était peut-être du Eved. Et donc là aussi, on nous dit que quand il y a des pluies suffisantes, ça ressemble à un Eved qui a reçu son salaire de son maître, Bevatachat, il a reçu tout en un coup. Donc s'il a reçu tout en un coup, ça veut dire qu'il est payé d'avance? Il est payé d'avance. C'est possible qu'il est payé d'avance. Non, en tout cas, là, dans ce machal-là, pas forcément. Dans ce qu'on avait dit avant, quand il était payé le dimanche. Alors, il est payé le dimanche pour la semaine, en cours, sûrement, ou peut-être sur la semaine. Est-ce que celui qui est payé vendredi, c'est-à-dire qu'il est payé en retard d'une semaine et demie, quoi? Bah,
Ah ouais, c'est vrai que son bon très bien. C'est, par rapport au premier machal, c'est vrai que je me suis aussi posé la question, est-ce qu'il est payé en avance le dimanche alors qu'il n'a pas encore travaillé toute la semaine? A priori, c'est comme ça que je comprends, parce que je comprends que le type, il a travaillé toute la semaine, le vendredi, et à ce moment-là, il lui donne son salaire. Et s'il lui donne le lundi, on a dit que c'était ça le mieux, qu'il lui donne le dimanche, je veux dire, son salaire, c'est qu'il lui donne, il le paye en avance, pratiquement. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Il paye ou alors, non, c'est la semaine qui est passée, et le dimanche d'après, voilà. Et quand tu dois pas passer le vendredi. Il vaut mieux être payé le vendredi que le dimanche il y a 2 jours de décalage. Non, mais le vendredi d'après. Ben non, lui il finit vendredi, donc il paye vendredi. Ou alors même s'il a fini vendredi, il a payé vendredi. C'est-à-dire que des fois il vaut mieux être payé le dimanche et que toi tu as calculé ton CDR. Oui, mais attends. Toi tu manges le vendredi. Alors le vendredi, il a rien. C'est ça, c'est pour ça que a priori. Non, je suis d'accord. Moi aussi je me suis posé la question quand j'ai lu ça. Que est-ce qu'on parle. Moi j'ai compris qu'il était payé en avance. Je me suis facilité la tâche en disant qu'il était payé en avance. Et alors, parce que. une année en avant. Une semaine. Mais si sa semaine elle commence dimanche. Il fait de dimanche à dimanche, il est payé dimanche. Et celui qui est payé vendredi? Et alors le vendredi? On a dit que celui qui était. Le problème, c'est quand il est payé vendredi. Quand commence la semaine. Ah, si la semaine est dimanche, il dit. Ah, peut-être que voilà. Ah, peut-être que voilà, effectivement. Dimanche et vendredi. Donc, il va mieux commencer la semaine dimanche. Comme ça, il est payé. Ça, c'est le meilleur piège, je pense. C'est que, nous, celui qui reçoit la pluie en son temps, c'est comme si il a une semaine qui commence le dimanche et il est payé le dimanche. De façon à ce qu'il a de l'argent. De façon à ce que, voilà, il va avoir son pain, il va avoir de quoi manger la semaine, le Shabbat, un bon pain. Ça veut dire que lui, il travaille dimanche, dimanche et il est payé vendredi. Non, il vaut mieux avoir une semaine qui va de dimanche à dimanche. Là, il commence à travailler dimanche et il est payé le dimanche. Et lui, c'est le top. Ouais, on dit qu'il vaut mieux. La semaine commence le vendredi. Ça, c'est un bon chat. C'est pas le bon cas. Radak, ça, c'est le long chat, moi, je pense. Ah. Je pense que c'est ça le chat. Pourquoi pas? Ouais, moi, ça me convient. Ouais. Je valide, moi. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, pour celui, cette fois-ci. Alors, donc, tu peux pas commencer un contrat, un vendredi? Non, dans le machal de l'histoire, voilà, dans le machal, dans cette histoire, le machal, voilà, de recevoir son salaire le vendredi, il va galérer, il va pas bien profiter de son blé. Maintenant, pareil aussi, pareil, au niveau quantitatif, celui qui en reçoit beaucoup, celui qui en reçoit peu, c'est mieux d'en recevoir beaucoup, c'est comparé à un Eved qui reçoit son blé. Donc, et ce blé-là, il doit aller le moudre et en faire de la farine. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il va mettre dans la machine, il y a toujours, il y a une quantité fixe qui reste bloquée dans la machine, dans les rouages de la machine. Et donc, si tu commences à vouloir moudre 1 kilo, tu sais qu'il y a 50 grammes de ton kilo qui vont être dans la machine. Tandis que si tu veux moudre 10 kilos, tu auras aussi que 50 grammes qui vont être bloqués dans la machine. Donc, finalement, il y a toujours des déchets. Ce déchet-là, vu que c'est un taux fixe, on va dire, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une grosse quantité. Au moins, tes déchets, t'en auras que 50 grammes sur 10 kilos. Tandis que si tu reçois petite quantité par petit, donc à chaque fois tu vas devoir mettre ton kilo, 1 kilo, à chaque fois tu vas perdre 50 grammes. C'est ce que nous dit l'Agmara, les Maoudomé, les Vet, Shinatano, Rabo, Parnasato, Bevatachat. Il reçoit tout en un coup, Nimsi Urechaim, Tochanot. Donc le moulin va moudre, Minakour, Machitronet, Tochanot, Minakav. Autant le moulin il va, si tu veux, absorber et avaler, autant pour un cours qui est une grande quantité que pour 1 kilo. Pour 1 kilo, pour 10 kilos, il va avaler la même quantité. Venim setaïsa ochelet minakour, kemochelet minakav. Donc finalement, la pâte, elle va être, au résultat, tu vas avoir beaucoup plus au pourcentage, comme tu disais, beaucoup plus de pâte pour ton cours que si tu avais eu un cave à chaque fois à mettre dans la machine. Maintenant, une année qui a des pluies, moatim, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Aucun inverse. Si on a jamais moatim, les maoudomé. Les vêches, ils n'entendent pas parler de meat meat. Si on a un maître qui donne plutôt, la récompense meat meat, enfin le salaire plutôt meat meat, et nimseru rechaim machetochanot minakur, tochanot minakav. Donc finalement, ce qui aurait dû être pris pour un cours, finalement, cette quantité-là, elle va être prise pour un cave. Donc finalement, c'est un pourcentage, alors que sur un cours, ça représente 1%, sur un cave, ça va représenter 10%. Donc c'est énorme, et donc c'est de la perte pour rien, quoi. ונמצאת איסה אוכלת מן הכור כמו אוכלת מן הכף. שנה שגשמיה מועטים non ça je l'ai lu. מה שתוכנות מן הכור תוכנות מן הכף. נמצאת האיסה כמו מה שאוכלת מן הכור אוכלת מן הכף. דבר אחר, autre explication, בזמן שגשמיה מרובים, quand il y a beaucoup de pluie, ça ressemble à quoi? Les maou domé. Les adam שמגבל את הtit, quelqu'un qui va megabel את הtit, c'est-à-dire qui va faire de l'argile avec de la boue, de la terre, quoi. Im yesh lo maïm rabim, s'il a beaucoup d'eau, alors là, maïm enam kalim, l'eau, elle va toujours rester, donc la pâte, elle va pouvoir rester liquide et malléable, on va dire. Va tit megoubali a fait, donc la tite, la terre, elle va être bien formée. Tandis que si jamais il y a trop peu d'eau,
bah, va tout de suite s'avaler dans la terre, et puis il pourra rien faire avec ça. Imesh lo maim moatim, maim kalim, déjà il y aura plus d'eau, l'eau elle va s'absorber. Va titer nommé goubadafé, et la boue, la terre ne sera pas bien mélangée. Exactement, bien pétrie. Tadoraba, regarde cette histoire. Très intéressante, cette histoire. Pas machat une année. Alou kol Israël la règle d'Yerushalayim, tous les ministres sont montés à Yerushalayim pour aller au Beth Amikdash, pour les fêtes. Velo yalem maim lishtot. Vous vous rappelez les petits puits qui étaient en cours de route? Il y en avait plus. Il y avait plus rien dans les puits, ils étaient asséchés. Il y en avait un qui était sur la route et qui avait un agmon, qui avait, donc un goy, qui avait des puits perso. Il est venu le voir Nakdimion Mengurion, il lui a dit, s'il te plaît, mets à notre disposition, s'il te plaît, tes puits perso, qui étaient encore, parce qu'en fait, il y a des puits en fait, il y a des puits qui sont surtout, remplis grâce aux pluies, il y a des puits qui peuvent être remplis par une source. Lui, il avait quelque chose qui était rempli d'une source, donc il y avait de l'eau. Tandis que nos puits à nous, étaient des puits qui étaient un mix des deux, mais disons qu'il n'y avait pas ces sources-là, soit elles avaient séché, ou soit il n'y avait pas cette quantité. Donc il lui a dit, voilà, donne-moi, mets à ma disposition, s'il te plaît, tes sources, pour que, et moi, juste après, dans quelques jours, voilà, ils ont fixé une date, dans quelques jours, je te redonne aussi autant de sources, peut-être voir plus, il va peut-être faire avec du ribit, je ne sais pas, l'homme échané. En tout cas, il a dit, je te rendrai tes sources, et si je te rends pas, c'est-à-dire qu'il dit, je suis sûr que Dieu, il va m'envoyer la pluie. Et que ces sources-là qui sont déjà taries, elles vont se remplir. Si je te rembourse pas, je te payerai de l'argent, je te payerai 12 kikars de kesef. Il lui a dit, encore une fois, il est parti Nakdimon Ben Gurion Tselagmon Echad, Amarlo, il lui a dit, Alveni Shtem Esrema, prête-moi, s'il te plaît, 12 sources d'eau. Donc il a quoi? Pour les Régalim. Il a un puits, il a 12. Il en a 12, il en avait 12. Il en avait 12. Ouais, voilà, exactement. Le type, c'était, et il lui a dit, prête-moi et je te rembourse. Mais moi, je te rembourserai après 12 sources quand, à telle date, parce que je sais qu'à telle date, mes puits seront déjà remplis. Et si il s'avère que ces puits-là n'ont pas été remplis, que je n'ai pas de quoi te donner, je te rembourserai 12 kikar kesef, ce qui est une somme colossale. Mais Kavalozman, il lui a fixé un temps. Il lui a dit, voilà, dans 20 mois, par exemple. Dans 20 mois, je te rembourse. Au bout de 1 mois, le jour de l'échéance, il est venu voir, il a dit, aucune pluie n'est descendue depuis. Il lui a dit, Kevan Shegia Azman Velo Yardou Geshamim, Beshacharit, il est venu le voir le matin. Il lui a dit, Shalachlosh, Garlier, Oma, Imomaot, donne-moi ou mon eau, ou ma pluie, ou mon argent. Ouais. Mon argent. Chez Eshlibiatra, l'argent que tu me dois. Shalachlosh lui a dit, Adaïn Eshlizman, j'ai du temps encore, toute la journée. Attends. Eshlizman, quand même, Koulo Sheli, toute la journée, encore un mois. Batsaouraim, il est venu le voir dans l'après-midi, il lui a dit, Shalachlo, chez Garli, Omaïm, Omaot, donne-moi ou mon eau, ou mon argent. Chez Eshlibiatra. Shalachlo lui a dit, Adaïn Eshlisheoud Bayam, Bemincha. J'ai encore du Zman, il y a encore l'après-midi. Shalachlo, Bemincha, Shalachlo, Amincha, il l'a envoyé. Il lui a dit, attends, ça y est, ça fait des mois et des mois qu'il n'y a pas de pluie. Tu crois que maintenant ça va arriver à ce moment-là? Shalachlo, Shagarli, Omaïm, Omaot, donne-moi soit de l'argent, soit de l'eau. Chez Zibiatra. Shalachlo lui a dit, il a envoyé à Daïnies, Lishéoud, Bayam, j'ai encore du temps. Ligleg à la voto Agmon. Ce Agmon-là, il a commencé à se moquer de lui. Alors chez vous, il y a marqué Agmon ou Adon? Agmon. Parce qu'il y avait des garçons qui avaient marqué Adon. J'avais une maraya où il y a marqué Adon. Moi, j'ai Adon, moi. Toi, t'as Adon? Non. Si. C'est sérieux? Voilà. Auto Agmon. Agmon, c'est Agmon. Moi, j'ai Adon, moi aussi. Ah, d'accord, ok. Adon. Ah, vous avez pas pris l'Agmon d'habitude, vous? Non. Ouais, c'est ça, c'est un Agmon, en fait. Il a bousillé tout. Il change. J'ai face, hein. Il mettrait des accès sur Valère et quoi. Il sait qu'il ne pourra pas, logistiquement parlant, lui donner. Regarde l'histoire. On va dire, est-ce qu'il était Somer Khanes ou il était Balbitachon Gadol? Alors, il peut que se donner son il lui reste 1 heure, ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu de pluie. Il faut remplir 12 sources. Il faut normalement, c'est plus de semaines pour les remplir ces sources. Et il lui dit, attends, il me reste encore une demi-heure, laisse-moi le temps. Regarde l'histoire. Jusqu'où elle va. Quel carambouilleur. Ligleg alav auto Agmon, Amar, Kolashana Kula lo Yardou Geshamim. Il a dit toute l'année, il n'y a pas eu de pluie, Ve'arshav Yardou Geshamim. Et je crois que maintenant, il y a des pluies qui vont descendre. Nichnas lebet amerchas. T'as envoyé le lien pour faire Nichnas, voilà. Nichnas lebet amerchas. Il est rentré. Ce Agmon, il est parti au banc pour se laver. Bessimra, en étant joué, il dit, ah non, je sors de mon banc Strajalach qu'il y a. Je vais avoir mon petit bifton. 12 kikari kesef pour mes sources. Elle est belle histoire. Il était content.
En réalité, lui, il voulait pas se faire rembourser en eau, il voulait se faire rembourser en KSF. Comment on dit, en sonnant et... C'est du chant. Donc voilà. Donc, Nichnas le Bet HaMerchatz, Besimcha, Atche Agmon, Nichnas Besimchato le Bet HaMerchatz. Le temps que le Agmon est rentré dans le Merchatz pour se laver en étant joyeux. Nagdimon, Nichnas le Bet HaMikdash, Keshu Atzev. Il est rentré dans le Bet HaMikdash, Nagdimon, en étant triste. Il avait le bitachon, mais bon, il voyait que c'était pas trop en sa faveur. Nit Atef, il s'est entouré du talit, Ve'amad, Betfila, il augmente à prier, Amar les Fanav. Ribono, Shelo, la maître du monde. Galou, Viado, les Fanecha, Shelo, l'Irvodi, Asiti. Ce que j'ai fait, c'est pas pour moi. Velo l'Irvod Betaban, ni pour ma famille, Asiti. Et là, l'Irvod Ra, pour ton kavod, Asiti. Chez Yumaim, et Suim, les Regalim, pour que les gens qui montent au Bet HaMikdash, ils aient de l'eau. Miyad, Nit Kashrou, Shamaim, Be'avim, Ve'ardou, Geshamim. Tout de suite, les nuages se sont collés, et donc il y a de la pluie qui est descendue. Achinit malouch temesre mayanot maim veotiru. Ils se sont remplis, et il y en avait même, ça a débordé. Il y en avait encore plus. Achiatza agmon betamerach, le ton qui sort de son main. Ça veut dire le type, il s'est fait un petit bain, petite heure de hammam. Il sort du hammam, il voit, tout était inondé. Et alors il lui a dit, Achiatza otogmon betamerach. Donc ils se sont croisés. Là il est sorti du Bet HaMerchatz, l'autre c'était sorti du Bet HaMikdash. Que je sais pas où ils ils se sont rencontrés. Amarlo lui a dit, Telid me maim, yoter sheeshli. Il a dit, non, c'est toi qui vas devoir me rembourser le surplus d'eau que j'ai. Sheeshli beyadecha. Amarlo lui a dit, Yodeh ani shelo irish hakadosh baruch hu et olamo ela bishvilcha. Je sais très bien que Dieu il a fait tout ce tremblement de terre, entre guillemets, tous ces changements surnaturels, il les a fait pour toi, je le sais. Mais t'as pas gagné ton pari. Parce que là, la nuit... C'est ça. Ce que je dis, ouais. Mais c'est que ça coupe. Ah, ça coupe? Le va direct. Ah, merci. Salut yo! Allez, voilà. Khazak. Ah. Bien joué. Là, on est là. Donc, on est là. Donc, hein? RERB ou RER? Là, il est dans le 144. Allez, on y va. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, rembourse mon argent. Il lui a dit, rembourse-moi mon eau. T'as eu de l'eau en plus. Il lui a dit, je sais que tout ce que Kadosh Baruch Hu il a fait pour toi. Mais, le problème, c'est que la Shkia, elle est déjà passée. Et c'était tout sombre avec les nuages. Il est re-rentré au Bet HaMikdash, dans le domaine de Ben-Gurion. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour, encore une fois, une tfila. Nichnas le Bet HaMikdash, Nitatev, Amad Butfila, Ve'amar lefanav. Dans le Mechila, j'ai fait une ligne. Il risque à Kadosh Baruch Hu, Tolamo, la Bishvira. Et là, Adaïn, et je l'ai pris 30 pêches encore de réclamation à l'écha sur toi. Chez Otsimimcha, et Mimotai pour récupérer mon argent. Shekvar, Shaka, Hama, le soleil s'est déjà couché avec Shamim Berchouti, Yardou. Et les pluies qui sont descendues, c'était après, dans mon reshoot. Ça veut dire que c'était Bah oui. En ta possession. Donc voilà, exactement. Donc finalement, c'était pas en ta faveur, c'était en ma faveur. Chazar, Nichnas, le Bet HaMikdash, il est rentré au Bet HaMikdash. Nitatev, Amad Bishvira, il commence à prier, Ve'amar lefanav, Ribono shel olam. Hoda, sheyesh lecha, Aouvim beolamecha. Montre que tu as des gens que tu apprécies dans ton monde. Et Montre. Il tient le coup son argument. Mais, bah, il tient le coup, surtout s'il faisait nuit, il commence à faire nuit, quoi. Donc, il lui a dit, s'il fait nuit, ta date, non, c'est quoi dans ton reshoot? Après la date, après l'heure. On s'est fixé que jusqu'à telle date à la Shkia, faut que tu m'aies remboursé soit de l'eau, soit d'argent. Le problème, c'est que l'eau, elle arrivait, après l'heure. La Shkia, elle est déjà tombée. Il lui a dit, Nagzimon, il rentre au Tamidach, il a pris la Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, montre qu'il y a des gens que tu apprécies dans ton olam. Ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, il a ressorti le soleil. Il a ouvert les nuages, il a ressorti le soleil. Regardez ce que nous dit la Gemara. C'est pas que le soleil, il était là et que l'autre, il a voulu lui faire il a dit, je le vois plus le soleil, donc pour moi, c'est Ashkia. Il a fait ressortir le soleil, carrément. La terre a tourné dans l'autre sens. Alors, ce que nous dit la Gemara, non, c'est pour 3 personnes dans le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça Nagdimon, parce que la Gemara nous dit tout de suite. En réalité, il s'appelait Bouni, en réalité. C'était un Tunisien. En tout cas. Il a juste, les nuages sont partis et il a vu le soleil. Ouais. La Gemara, c'est vrai que, moi aussi, je pensais comme ça. Maintenant, le Mianit Padrouavrim, ve Zacha, Chama, Beotasha. Et le soleil a brillé à ce moment-là. Maintenant, Amarlo, Agmon, il lui a dit Agmon, Ilulo Nigdira, Chama, Yali Pitron Pe, Alecha, Shotim Kramotai. S'il n'y avait pas eu le soleil qui Il a arrêté le temps. Ouais. Exactement, c'est donc ça. Il a quand même fait quelque chose de surnaturel d'avoir arrêté le temps, effectivement. Donc il a dit si le soleil. Non, il a arrêté le temps. Parce que lui, il a vu ça montrer il y a 4 heures. Voilà, c'est là. Non, mais il a vu que des nuits.
Non, La Shkia, non, c'est la couche du soleil, quoi. Il faisait pas de nuit, il voyait pas le soleil, il y avait des nuages. Maintenant, le problème, c'est qu'il était. Il déduit que c'est. Disons que la Shkia, à 4h, il était quelle heure à ce moment-là? Il était 4h01? Il était 4h. Non, pour lui, il est 4h01. Mais alors, c'est quoi? À 4h, les maillots, ils étaient remplis? Il n'y a plus le soleil. C'est Et ça. donc, quand il ouvre le ciel, les nuages, et là, il voit le soleil, il y a. C'est-à-dire, en fait, finalement, le soleil, il s'est arrêté au moment où il a prié ou il s'est arrêté déjà avant? Parce que finalement, comment ça s'est passé l'histoire? Pas besoin de savoir. Non, parce que lui, quand il est parti voir ce Hakmon, il lui a dit voilà, regarde maintenant les maillots, ils sont remplis à ras-bord. Ils sont remplis à ras-bord. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà remplis depuis déjà quelques minutes. Après, il dit ouais, mais tout ce qui s'est rempli, ça s'est rempli après la Shkia. Sous-entendu, j'ai mon calendrier, je regarde dans mon calendrier, la Shkia à 4h01, il est déjà 4h02. Après, le soleil, les nuages, ils se sont découverts à 4h03. Et le soleil, il était encore là. C'est-à-dire que beaucoup avait laissé le soleil depuis 4 heures avant même que l'Aximon ne prie. Exactement. C'est ça. C'est ça que je suis S'il a été à un moment à 4h03 et qu'il est revenu à 4h-2, il aurait toujours raison. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est quand les nuages se sont arrêtés. Exactement. Maintenant, nous dit l'Agma, Tana, l'Onagdimon, chez moi, il s'appelle pas Nagdimon, il s'appelle Bouni. Il a Bouni, chez moi. Tu connais Bouni ou pas? Tu connais, Alors, Velama Nikra Shemo Nagdimon, pourquoi on l'appelle Nagdimon? Chinik Dira Chama Bavou, parce que le soleil s'est fixé pour lui. Il s'est arrêté pour lui. Tanou Rabbanan, l'Agma nous raconte qu'il y en a 3 pour que le soleil s'est arrêté. Shloshan Nikdema Laem Chama Bavura Nikdera ou Nikdema. Moshe, Yoshua et Nagdimon Ben Gurion. Alors Yoshua, c'est le plus classique, on le sait, c'est marqué dans le Tanakh explicitement. Bishlama Nagdimon Ben Gurion, ça on la connaît, c'est l'histoire de la Gemara. C'est une tradition, on sait connaître cette histoire. Cette histoire, on l'a reçue dans la Torah orale. Yoshua Nami, c'est marqué dans le Yoshua aussi, c'est marqué dans le passage où il dit Vaïdom Hashemesh. Le soleil, il nous le dit, c'est maintenant. Ouais, exactement. Gemara, ça veut dire tradition. C'est-à-dire que cette chose-là, on la connaît, cette histoire-là, on la connaît de bouche à oreille, c'est une histoire qui est connue. Maintenant, pareil, Yoshua aussi, c'est connu, c'est marqué dans le Navi. Il y a marqué Vaïdom Hashemesh, Vayareach Hamad. À ce moment-là, le soleil s'est arrêté. Et là, Moshe Mina, d'où tu sais que Moshe, le soleil s'est arrêté? Amar Rabbi Elazar, Atia Achel Achel. On fait une exagération entre ce qui est marqué dans Yoshua et ce qui est marqué dans Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui va marqué dans Moshe Rabbeinu? Achel Tet Bardecha, le terme de Achel. Je commencerai à donner ta crainte aux yeux de tous les peuples. Il y a marqué concernant Yoshua, Achel Godlecha, j'ai montré ta grandeur aux yeux des peuples. Il y a aussi le terme de Achel. Donc Achel Achel pour nous dire que dans les deux cas, la grandeur s'est montrée. Entre Achel Achel pour dire que dans la façon que là-bas, la grandeur de Yoshua s'est montrée par le fait que le soleil s'est arrêté. Tout le monde a compris que Yoshua, waouh, il a beaucoup, il a arrêté il a changé de nature pour lui. Pareil, Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Rabbi Shimon Bar Nachman. À quel moment s'est passée l'histoire de Moshe Rabbeinu? C'était avec Amalek, je pense. Il me semble, moi aussi. Il me semble que c'était au niveau de l'histoire d'Amalek. Rashi rapport. Ils n'en parlent pas explicitement, alors. Le Milchemet Yoshua, c'est marqué. C'est pour ça qu'il dit d'où on sait. Oui. Et comment on sait que c'est à quel moment c'est? On suppose par rapport à la guerre avec Amalek ou on avait besoin encore de temps pour le. Dans Rashi, il dit que l'histoire de Yoshua, c'est par rapport à la Milchemet Yoshua. Mais Milchemet Moshe. Mais Milchemet Moshe, on va arrêter dans la guerre de Moshe. Achel, peut-être pas déjà dans la guerre de Moshe. C'est quoi la guerre de Moshe? Contre Amalek, contre Sichon, contre Og. Hein? Contre Sichon, Og. Moshe. Il y a marqué Milchemet Moshe. Dans les Achel, peut-être, parce qu'il y a eu une des guerres de Moshe. La vérité, Rachid ne précise pas laquelle. Dans laquelle on voit que le soleil s'est arrêté. C'est marrant le mot. Milchemet Moshe, c'est pas Milchemet Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la guerre de Moshe. Laquelle qui est plus pour Moshe que. Ouais, c'est vrai. En tout cas, parce que dans il a dit les Milchemet Yoshua et les Milchemet Moshe. Ouais. Bon. Amalek, sûrement. Ouais, il y en a une Peut-être Amalek. aussi. Alors. Mais Amalek, c'est quand il levait la main un peu. Il y en a une avec Sichon aussi. Sichon, il était comme ça aussi. Il s'est combattu contre Sichon. Non, mais là, il avait un rôle, Moshe. Il levait le poing, le truc. Ouais, il était matin. Mais Sichon aussi, il a coupé les pieds de Sichon. Il a pas ouais. De Sichon. Faudrait bien vérifier ça, exactement s'il y a une guerre précise. Faudrait voir s'il y a une guerre précise où cette histoire-là a eu lieu, ou alors, dans une des guerres, il y a eu sans qu'on précise. En tout cas, nous dit la Gemara, donc soit c'est par rapport à la Gera Shava Achel Achel, ou soit par rapport à la Gera Shava tête. Il y a le mot aussi, tête qui va marquer Achel tête Pardecha, ou Achel tête, ou alors il y a marqué Beyom tête Hachem et Emori. Ah, le jour où Hachem a donné les Emori. Ah, c'est les Emori qui ont été, donc c'est l'histoire des Emori, en fait.
C'est quand il y a eu la Shira de Moshe, c'est pas le moment où les Émoris sont mis en embuscade pour avec et les montagnes qui se sont resserrées, qui les ont tués. Je pense au soleil. Ouais, c'était pas, mais peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu besoin de faire arrêter le soleil. En tout cas, nous dit la... C'est pas l'environnement météorologique, quoi. C'est vraiment Vu le délire. Alors, nous dit la Gemara que soit c'est la Gdracha de Achel Achel, soit la Gdracha de tête. Amar la Gemara te dit, peut-être Hachem et Aemori. Rabbi Yochanan Amar, Atia, mais vous faites des crapes avant de faire une Gdrashava. En réalité, du pasouk même, tu peux déjà comprendre cette histoire-là que Dieu il avait fait ça pour Moshe, parce qu'il y a marqué les goïms qui écouteront Ashayishmeun Shim'acha Verakzu Vechalou Mipanecha, qui vont écouter ce que tu as fait, donc la rumeur de ton grand renom. Verakzu, ils vont avoir peur, Vechalou Mipanecha, ils vont trembler devant toi. Quand est-ce qu'ils vont avoir peur? Ils vont trembler devant toi. Et maintenant, Verakzu Vechalou Mipanecha, Besha'a Shinikdema Lo Chama le Moshe, au moment où le soleil s'est arrêté pour Moshe. Bon, en tout cas, nous dit la Gemara, maintenant on prend la suite, il y a marqué qu'une ville où il n'y a pas eu la pluie, on avait dit que si on a une où il n'y a pas eu la pluie, même celle d'à côté elle doit prier, et elle doit aussi faire des tfilotes pour celle d'à côté. Et nous dit la Gemara que dans un cas pareil, les deux finalement ils sont concernés par la Kelala, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Shveshten, le passage qu'on a rapporté dans le Sefer de Yoel, qui disait qu'il y avait une ville qui avait eu la pluie et une autre qui n'avait pas eu la pluie, nous dit le passage nous dit la Gemara que ces deux villes, aussi bien la ville qui a eu la pluie que la ville qui n'a pas eu la pluie, les deux, finalement, c'était négatif pour eux. À part le fait que ceux qui n'ont pas de pluie vont aller voir ceux qui ont de la pluie pour aller acheter à manger, et finalement, leur nourriture, ils vont devoir se la partager pour deux villes. Déjà, premièrement, ça c'est un problème. Mais en plus, c'est que la pluie qui était tombée sur la ville qui a bu de la pluie, c'était une pluie tellement forte qu'elle n'était pas bénéfique. Ouais. Donc les deux, finalement, c'était une clala. Alors, l'Agma va rapporter plusieurs choses où on peut lire ça de manière péjorative. L'Agma va essayer de voir, Be'aïn Tova, de voir un petit peu la chose positivement. Il y a marqué dans le Sefer Echa, quand on parle de Yerushalayim, après la destruction du Beth Amikdash, on dit quand était Yerushalayim, les Nida Benehem. La ville de Yerushalayim était comme une femme Nida, parmi les nations, parmi les grandes métropoles. Alors, on dit l'Agma que, en fait, Amarav Yehuda, Amarav Livracha, en fait, finalement, c'est pas une classe, ça, de dire qu'elle est comme une Nida, c'est une bracha. De la même façon que la Nida, après sa période de Nida, elle va au mikvé, et elle est autorisée à son mari. Pareil, la ville de Yerushalayim. Amarav Libracha, Kenida, Manida, Ishla Eter, Af Yerushalayim, Ishla Eter, Ishla Takana. Pareil, la ville de Yerushalayim aussi, il y a une solution. Il y a de l'espoir. Aïta Kalmana, il y a marqué que la ville de Yerushalayim était comme une veuve. Amarav Yehuda, Libracha, c'est aussi quelque chose de positif, parce que la Almana, Velo Almana. Elle était pas Almana, elle était Ke Almana. Ke Almana, c'est quoi? C'est en fait, c'était une femme qui avait son mari qui était pas là. Donc c'est comme une Almana, elle est comme une Almana, parce que son mari n'est pas avec elle. Mais ce qu'on appelle une almana chaya, c'est-à-dire une almana du vent du mari, quoi. Almana bechaye ba'ala. Donc c'est un petit peu ça, c'est qu'en fait finalement le mari il est là, mais il la considère comme une almana, c'est-à-dire qu'il va pas être avec elle. Donc pareil aussi quand on nous dit que Yerushalayim était comme une almana, mais c'était pas une almana. Velo almana mamash. Et là keisha shalom ba'ala le midatayam, vedato l'arzora alea. Son mari qui a l'intention de la rejoindre, un de ces quatre. Vega mani natati etrem nivzim bushfelim. Je vous ai rendu comme étant rabaissé et bas au niveau des nations. Vous êtes considéré comme un peuple qui est méprisable. La Gemara dit que c'est pas négatif, c'est positif. Amar Yehuda libracha. Pourquoi? De l'homme mukme minan lo reshnare velo gziripti. Pour ne pas que les goïms prennent parmi les juifs, vu qu'ils sont méprisables, ni des reshnare, ni des hommes de, comment on appelle ça, des hommes politiques, on va dire. Que les goïms ne vont pas prendre de juifs, c'est, quand Rachid explique, Rachid dit que, Nahare, c'est Moursid, c'est ceux qui vont encaisser les impôts, ministre des Finances, Zouzri, c'est Sardition. Sardition, c'est plus un flic ou un truc comme ça. Donc on va pas voir le sale boulot. Le sale boulot qui normalement est donné à des gens qui sont importants. Hein? Il y a le percepteur. Ouais. Voilà. Veika Hashem et Israël, Kacher Yanou Dakane Bamaim. Regarde cette histoire. Veika Hashem et Israël, et Hashem va frapper Israël comme on frapperait le roseau dans l'eau. Amar Yehuda, livracha. Amar Yehuda, livracha. Ça aussi, c'est pas quelque chose de négatif, c'est une bracha. D'Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Ma'irtiv nemanim petzie oev venetarot neshikot soneh. Ça veut dire quoi quand il y a marqué dans le passou que les blessures de la personne qui t'aime, elles sont nemanim, elles sont de confiance, elles sont bien, c'est du positif. Alors que c'est négatif les baisers de ton ennemi. Elles sont pas les baisers de ton ennemi, c'est du négatif, et les blessures de ton bien-aimé, c'est du positif.
Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Agmara, Tova klala shekil el achia ashiloni. Elle est mieux la klala qu'a fait Achia Ashiloni sur le Israël, plus que la bracha qu'a fait Bil'am Aracha. Alors Achia Ashiloni, c'était à l'époque de Shlomo Amelech. En fait, Achia Ashiloni, c'est toute une histoire. C'est quoi exactement ça, Achia Ashiloni? Il y en a qui disent qu'il a vécu 600 ans, il y en a qui disent qu'il est sorti d'Égypte. C'est exactement l'histoire de Achia Ashiloni, c'est pas clair, mais en tout cas, Achia Ashiloni, c'était un petit peu, c'est celui qui a pris au moment où il y avait Yerovam ben Nevat, qui a pris le vêtement de Yerovam ben Nevat, et qui l'a coupé en 12 morceaux, qui a donné 10 petits morceaux à Yerovam ben Nevat, et qui a donné à Shlomo Amelech, il a dit, bon voilà, toi tu vas quand même avoir, une malchoute, les man David Avicha, par le mérite de ton père, tu gardes quand même une malchoute, malchoute Yehuda, au moment où il y a eu le dispatch entre le malchoute Yehuda et le malchoute Israël, et à ce moment-là, il a dit quelque chose il a fait un petit peu des remontrances. Mais ça, les blessures et les coups de poing qui sont donnés par ton bien-aimé, les clalotes qu'il a données à Achia Shiloni, elles sont beaucoup mieux que les brachot que Bil'am Aracha a fait. C'est ce que nous dit la Gemara. La conséquence n'est pas bonne. Exactement. Alors regardez pourquoi, parce que même dans les choses difficiles qu'il a dit Achia Shiloni, il y a du positif, alors que même dans les choses positives qu'il a dit Bil'am, c'est du négatif. Regardez ce qu'il a dit, parce que Achia Shiloni, Kelan Bekane, il les a maudits en les comparant, en disant que vous allez faire frapper par le roseau. Amarlaim, Israël leur a dit, Veika Hashem Israël Kacharenu Dakane, Hashem nous frappera comme on prend un canet et on le tape sur l'eau. Ma canet, Zéomadim comme Maïm. De la même façon que ce roseau, lui, il est dans l'eau. Il pousse dans l'eau. Giz Omachlif. Giz Omachlif, ça veut dire qu'il y a son tronc qui pousse et qui se régénère exactement. Veshorachav Merubim, qui a beaucoup de racines et qui est solide. T'as beau mettre toutes les grosses tempêtes, le roseau il bouge pas. Il va peut-être aller comme ça, il va peut-être un petit peu être tordu à droite à gauche, mais il tient le coup. Il tient le coup, Shorachav Merubim. Afilou kol aruchot shebo lambaot venoshvot. Bon, en mezizot otobim komo. Il ne bouge pas. Il reste toujours intact. Et là, olech ou baimaen. Damemu, aruchot, dès que le vent il s'arrête, Amadakanem comment il revient sur place, donc il va aller avec le vent, mais dès que le vent il s'arrête, il revient sur place. Aval Bilam Aracha, tandis que Bilam, lui, Birchan, Be'erez, il est là, béni, en les comparant au Erez. Et le Erez, lui, ça va pas tellement avec l'eau. Je n'ai marre, Ka'arazim, vous êtes comme des cèdres. Alors, les cèdres, normalement, que tu vas dire comme une bracha. Les cèdres, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est magnifique. Ma Erez et Nomed, Bim, comme il tient pas quand il y a de l'eau. VN, Gizon Machlif, son tronc non plus n'est pas quelque chose qui se régénère. Tu coupes le tronc, ça y est, c'est terminé. VN, Shorachav Merubim, il n'y a pas beaucoup de racines dans le Erez. Et Afilou, Ka'aroche, Baolam, Nojvotbo, En Mezot, comment? C'est vrai que tous les vents n'arrivent pas à le déplacer. Mais par contre, le roi Ardromite, qui est Machinage Boro Ardromite, le vent du sud, lui, qui est très fort, au Karto, Véo Farto, Alpanav, elle peut le retourner, le Erez. Vélo On, il est non seulement ça. Voilà, donc c'est en ça où la bracha de Bil'am, qui a utilisé le Erez comme bracha, n'est pas une bracha finalement, à Dassov, puisque le Erez, le vent du sud, il vient et il retourne le Erez. Vélo On, non seulement ça, en quoi c'est mieux le canet, parce que chez Zahra Kané, le canet, c'est à partir de ça qu'on fait, et on fait des plumes pour écrire les chiffres Torah. Et là, chez Zahra Kané, l'itol, et menu kul moussir tovbo, c'est faire Torah, nevi muktuvim. Mais le rêve, il est aussi cité pas mal dans David Ameller. Non. Dans David Ameller. Non, le rêve, c'est considéré comme un arbre qui est vraiment très important. Oui, c'est la chashivut, la gava. Le rêve, c'est la gava. Mais, il y a du négatif. Puisque là, tu dis que c'est la séparation entre les tribus. Non, le résultat non, il dit qu'Achia Shiloni il est situé à cette période-là. Oui, mais même quand il leur a dit quelque chose de catastrophique. Mais le roseau qui se régénère. Ah, c'est un petit, oui, c'est vrai que lui, quand il a parlé du roseau, il aura pas parlé du côté positif du roseau. Il leur a dit, voilà, vous allez vous faire taper avec le roseau. C'était la macaque qui leur disait. Il leur disait le côté négatif. Mais même dans le côté négatif, voilà. N'oubliez pas, je vous compare avec le roseau, c'est comme l'almanach. On dit que, à l'époque de la destruction, il y a comme une almanach. Almanach, mais attends, mais il y a du positif dans l'almanach. L'anida, il y a du positif dans l'anida. Pareil, le roseau, vous allez faire avec le roseau, mais le roseau, c'est solide. Si c'est comme le roseau, donc c'est du solide. Maintenant, continue à regarder cette histoire. Tanoura banane. Le olam yadam rach kakane. Un homme, il doit être tendre comme un roseau. Mais allez caché qu'il reste. Il ne doit pas être dur comme du cèdre. Maaseh sheba Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il est arrivé, mi Migdal Gadour, mi Bet Rabou, il est rentré de chez son rave. Il rentre de la yeshiva, il était content, comme pas permis. Il avait étudié il avait étudié à fond. Et donc, il était satisfait de la période qui venait de passer. Il rentrait de Migdal Gador, mi Bet Rabou, Vaya Marachou al Chamor, il était sur un Chamor, ou Metayel al Sfatanar. Il se baladait au bord du fleuve. Mais sa mère, Simcha Gdola, il était très joyeux. Vaitadato Gassalav, il avait l'esprit qui était,
pas avec de l'orgueil, mais en disant qu'il avait l'esprit qui était en confiance. Il était bien, il était bien. Mais il peut chez la Torah Arbe, parce qu'il avait étudié beaucoup de Torah, donc il était bien. Il était bien. Nizdam eno adam echad. Il y a un homme qui s'est présenté devant lui. Shaya mechoar beyoter. Qui était horrible. Comment il s'appelle celui-là? Bon, c'est Quasimodo. Quasimodo, un type, la Orina. Et il l'a vu, et lui il était bien, il venait sortir son limoud. Il voit ce type-là, il a mal réagi. Il va le dire, il va avouer qu'il a mal réagi. Il a dit, Amarlo, l'autre il lui a parlé, il a dit, Shalom alecha Rabbi. Bonjour. Il lui a pas répondu. Amarlo, Reika, il lui a dit, imbécile. Kama mechoar oto aish. Comme t'es moche, regarde comme t'es moche. Réaction bizarre. Réaction très bizarre. Shema Kobnei Ramechoarim Kamotra. Est-ce que tous les gens de ta ville sont aussi moches que toi? C'est-à-dire, est-ce que Est-ce que tout le monde est autant que toi? Voilà. Il a kiffé la Torah et après il massacre. C'est très, donc, vous allez voir après comment, après il va faire Teshuvah Rabbi. On peut la lire complètement Voilà. différent, Hein? Alors, comment on peut la lire? Ouais, non, c'est sûr qu'il faut comprendre cette histoire. Il y en a qui expliquent parce qu'en fait, c'était un Africain. Qui était, il y en a qui expliquent que c'était un black et qui avait un petit peu des traits étrangers pour lui. Et vous voulez savoir est-ce que ces traits-là c'était quelque chose qui était commun à... C'est pas qu'il est laid, c'est qu'il est dans une autre planète. Et il vient comme ça il y en a qui expliquent. Mais il y en a d'autres qui expliquent. L'explication, il dit, en fait, quand il dit, il voyait sur Aman, ça veut dire qu'il est devenu très, très spirituel. Okay. Là, on dit que là, c'est Romer. Ok. Et donc il était lui au-dessus du Romer. Il est à côté du fleuve, ça veut dire qu'il est plein de la Torah. Ouais. Après, il dit, il est laid, il n'est pas laid physiquement, en fait, il voit qu'il a, c'est un homme qui est plein de mauvaises actions. De mauvaises actions. Voilà. Est-ce que les gens de ton village, ils sont aussi tous laids? Ça veut dire, en fait, ils sont comme toi, tous voilà. des... Ça y en a qui expliquent. Donc c'est au niveau spirituel. Alors là, maintenant il y en a qui disent que même au niveau physique. C'est pas, il dit pas c'est un homme, il dit c'est, il est où un avis. Ah, c'est bien, il y en a qui disent qu'il y a un avis, c'est vrai. Alors, Maintenant. en fait, il vient lui faire Dans la Gemara, ça marche pas, ce chat-là, je l'ai vu. Dans la Gemara, c'est un petit peu difficile parce qu'après, il va lui dire, plains-toi au fabricant, va voir le fabricant. Ouais. Alors là aussi, il continue. Comment ça marche? Alors l'explication après, il dit, ça veut dire que c'est, Si c'est des mauvaises actions. L'homme, il doit pas se mettre soi-disant dans le, enfin, comme ça, Dans la ville, dans les yeshiva, et il regarde pas les autres hommes. C'est-à-dire que quand on s'exclut, quand on revient dans le monde, quoi. On a trop de décalage. Comme Rabbi Shimon vers Rabbi, eux, ils étaient dedans. Quand ils sont sortis, ils ont brûlé tout le monde. C'est-à-dire que quand on s'éloigne, après le monde, il apparaît comme quelque chose de trop étranger. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il Bon, en tout cas, c'est beau, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, là, ce qu'il dit, c'est que Amarlo Eli Odea, dans ce pirouche-là, je pense qu'il faut rajouter aussi, c'est que, en fait, finalement, ces mauvaises actions il avait vu des mauvaises actions sur des traits physiques, parce que finalement, au départ, c'est ce qu'il a répondu le type, il va lui dire, va voir le fabricant, sous-entendu, c'est pas mes actions, c'est nous, on est comme ça, on vient d'Afrique, on est comme ça, avec le gros nez, avec les grosses lèvres, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça, va voir le fabricant. Il lui a dit que ça vient pas de mes actions, mais ça vient de Akash Bokhu, c'est comme ça qu'il nous a fait. Alors, il lui a dit comme ça. À Marlo, Eniodea, l'herve est mort, les Ouman chez Sani, va voir l'artisan qui m'a fabriqué. Kama Mechoar Clisé chez Assistant, on lui dit donc combien il est moche ce Kelly que tu as fabriqué. Alors, il a compris. Il a compris quand il a compris. Alors, quand il a compris que finalement il avait fait une gaffe, quand il a vu la réaction de l'autre. Alors toi, d'après le pirouche qui a rapporté, finalement ça veut dire qu'il s'est rendu compte que finalement c'était pas à cause de ses actions qu'il avait cet aspect physique horrible, mais c'était pas parce que c'était comme ça, la nature de cet homme-là. Donc il a dit j'ai fait une gaffe, il a dit Mechila. Mechila. Il a demandé Mechila. Il a demandé Mechila. Il lui a dit excuse-moi, je t'en supplie, excuse-moi. Il a dit non, je t'excuse pas. Je t'excuse pas. Alors, il lui a dit, Yarad Minachamor, il est descendu du Ramor, Venistater, les Fanav, il s'est prosterné devant lui. À Marlo, Nenetilecha, voilà, je me tourne vers toi, Macholli, je t'en supplie, pardonne-moi. À Marlo, il lui a dit, je te pardonnerai, Eni Mochelecha, Chetelech, les Ouman, Chesani, va voir l'artisan qui m'a fabriqué et dis-lui ce que tu m'as dit. Ve Morlo, Kamame Roi, Klidé, Chasita, combien il est moche, ce Kelly que tu as fabriqué. Là, il explique, alors, en fait, c'est comme s'il lui dit, on va attendre le jour où on va être morts tous les deux. Et alors, du coup, il n'y a pas les toi tu es beau et je suis moche. Il n'y a plus. Il n'y a plus le physique.
spirituel. Travac. Et alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué à marcher jusqu'à sa ville, Rabbi Eliezer, Rabbi Lazar. Ayam Etayel Acharav Hachigia Leiro, et ce type-là, ils ont marché ensemble, finalement, l'un derrière l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive en ville, à la ville. Donc, dès qu'il arrivait le Rav, Yatsou Bneiro Likrato, ils sont tous sortis à sa rencontre. Vayomrimlo, Shalom Alecha Rabbi, Mori. Ils lui disaient tous, mon maître. Alors, il a dit Quasimodo, il a dit, c'est qui le maître, c'est qui le Rav? Il a dit, non, c'est le Rav qui est derrière toi, celui-là, c'est le Gadolador. Il a dit, ah, c'est ça le Gadolador. Chez Loïrbou Kemoto Israël. Il a dit, Amar lahem lemi atem korim Rabbi, c'est qui vous appelez Rabbi ici? Rabbi. Amrou les Echem, celui qui se bat derrière toi. Alors, nous dit, Amar lahem, il leur a dit, Im ze Rabbi, si c'est lui le Rabbi, Al Yirbou Kemoto Israël, qu'il n'y en ait pas comme ça beaucoup dans le Ham Israël. C'est-à-dire, c'est quoi ce Rabbi? Moi, il m'a descendu, il m'a cassé. Amroulo, ils lui ont dit, Mipnema, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? C'est un gadol, il est tzaddik gadol. Mais kadosh. Amar lahem karve kachar sali, voilà ce qu'il m'a fait, il a raconté. Est-ce qu'il y a du lachon hara? Il n'y a pas du lachon hara? En tout cas, il a balancé l'histoire. Amroulo, ils lui ont dit, afal piked, malgré tout. Mechollo, pardonne. Il n'avait pas pardonné, il a dit, je te pardonne pas tant que, donc comme s'il a dit, apparemment, je peux d'abord, quoi. Il a dit, pardonne-lui, afal piked mecholo. Ils ont demandé, toute la ville, ils lui ont demandé à ce type-là, pardonne-lui. Chez Adam Gadol Batora, il est Gadol Batora, pardonne-lui. À Marlaim, il leur a dit, Bishvilchem arini mochelo. Pour vous, par le mérite du Tzibour, je lui pardonne. Ou bilvat, shelo, yeragi, la sotken, qui fasse attention de ne plus se comporter de cette façon-là. Mia, Nichnat Rabbi, Elazar ben Rabbi Shimon, ben Darash Laim, il leur a dit, Ye Adabrach, qui cané, vali, kaché, qui reste que l'homme doit être tendre comme un canet, pas dur comme un Erez. Je me suis comporté avec dureté avec lui, et j'ai vu que ça m'a coûté les ficars, Zachak Kané, Litol, et Menakulmus, et c'est pour ça que le Kané, il a eu ce mérite-là, qu'on fasse à partir de lui, Kulmus, l'Echtov, Mot Sefer Torah, qu'on puisse écrire à partir de lui, le Sefer Torah, Tfilin, ou Mezudot. Radak, les amis. Le Ragis qui est ici, comment on va faire comme ça d'habitude. Ouais.